Quel est l'animé qui vous a le plus déçu? Je ne parle pas du moins bon animé que vous avez vu, ni même de celui qui s'est dégradé en cours de route, mais de celui en qui vous aviez confiance mais qui au final révélait loin d'être à la hauteur de vos attentes. Salut, c'est Terranime et aujourd'hui on parle de Last Hero Inuyashiki. Last Hero Inuyashiki est un seinen manga écrit et dessiné par Hiroya Oku. Il est prépublié entre janvier 2014 et juillet 2017 dans le magazine Evening et est édité en 10 volumes reliés par Kodansha entre mai 2014 et septembre 2017. La version française est publiée par Kiun depuis septembre 2015. Une adaptation en animé par le studio MAPPA est diffusée entre octobre et décembre 2017 sur Fuji TV. Et c'est de cette adaptation dont on va parler aujourd'hui. À 58 ans, Ichiro Inuyashiki est loin d'être un modèle pour ses enfants. Vieux avant l'âge, méprisé de tous, il a vécu toute sa vie en employé de bureau minable et n'a pour toute amie que sa chaîne Hanako. Comme si cela ne suffisait pas, on lui diagnostique un cancer en phase terminale lors d'un examen de routine. C'en est trop pour le pauvre vieillard. Alors qu'il pleure de désespoir dans un parc en pleine nuit, une lumière aveuglante apparaît et c'est l'impact. Étendu dans l'herbe, Inuyashiki n'est plus le même. Il a été transformé en cyborg surpuissant, libre de faire ce qu'il veut de ses nouveaux pouvoirs. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Bon, la partie copier-coller de Wikipédia est maintenant terminée, je vous propose donc de passer à la critique. Je vais pas y aller par quel chemin, au risque de froisser les fans. Cet animé est une véritable déception, je me sens vraiment idiot d'avoir eu autant d'attentes. Mais puisque j'ai pas envie qu'on me prenne pour un rageux, je vais commencer par parler des points positifs, parce que oui, il y en a. Déjà, c'est assez original pour le coup. Avoir un personnage principal aussi âgé, c'est pas commun dans le Japanimation et le manga. En plus de ça, il a un côté étrange assez unique. Je pense aux réactions des personnages, que ce soit les principaux ou même les figurants. Ça m'a un peu fait penser à Jojo pour le coup, mais en beaucoup moins excentrique. Ensuite, il y a la CGI, plus précisément celle qui est utilisée sur Inuyashiki et Shishigami lorsqu'ils prennent une forme robotique. Alors je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas la CGI dans l'animation japonaise, particulièrement lorsque ça touche au personnage. Personnellement, je n'ai absolument rien contre elle quand elle concerne l'arrière-plan. Mais il faut avouer que quand ça touche au personnage, c'est assez souvent dégueulasse. Et j'ai dit assez souvent. Certains animés s'en sortent très bien, et surtout je parle des séries d'animation, pas des films. Parce que ce côté-là c'est souvent réussi, voire excellent. Pour revenir à Inuyashiki, la CGI utilisée sur nos deux personnages principaux semble assez foireux au premier abord. Surtout à cause du fait qu'il n'y a aucune transition entre les passages 2D et 3D, et que, étant donné leurs trop grandes différences visuelles, ça se remarque très facilement et peut se révéler très dérangeant. Et personnellement, je trouve que cela apporte une certaine cohérence narrative, parce que voir un humain se transformer en robot, c'est censé être dérangeant et choquant. En plus, c'est assez cohérent avec le côté robotique. Après, peut-être que je surestime trop l'équipe derrière cet animé, et que c'est simplement dû au manque de budget et ou de volonté que c'est fait comme ça. Mais si c'est vraiment une idée de la part du studio, je tiens à souligner que c'est une bonne idée de mise en scène. Bref, maintenant qu'on ne peut plus me prendre pour un hater, je vais pouvoir passer à la critique négative. Le début de l'histoire et l'opening laissaient vraiment espérer une intrigue prenante et riche. Et surtout avec un concept de base aussi accrocheur. On aurait pu espérer des réflexions sur des thématiques liées au transhumanisme à la Ghost in the Shell. Attention, elle savait pertinemment que ce serait très loin du niveau de Ghost in the Shell. Un génie comme Mamoru aussi, on n'a pas deux. J'espérais juste quelque chose dans le même genre, en beaucoup plus grossier, mais tout de même intéressant. Au final, on n'a rien eu de tel. D'ailleurs, au niveau thématique, c'est vide en général. Mais restons positifs. Ce n'est pas parce que ça ne raconte rien dans le fond que c'est forcément mauvais. Ça peut être un bon divertissement avec une intrigue prenante et des personnages intéressants. Et bah non, même pas. Pendant les 3 quarts de l'anime, on a Inuyashiki qui fait des trucs de gentils et Shishigami qui fait des trucs de méchants. Et vers la fin, on a un combat entre les deux. D'ailleurs, parlons-en du combat. Aucune saveur, aucune tension, à part au début du combat au sol. C'est mon avis, mais j'ai trouvé que ce combat était vide et chiant. D'ailleurs, en parlant des vides, on va parler des personnages. Déjà, évidemment, il n'y a qu'Inuyashiki et Shishigami qui ont eu droit à une évolution entre de très gros guillemets. Parce que si encore c'était réussi à ce niveau-là, mais même pas. Je sais bien qu'entre les épisodes, on ne peut pas traiter beaucoup de personnages. Mais là, c'est juste 2 personnages. Vous allez pas me dire qu'ils sont pas capables de faire mieux. Mais je crois que ce qui m'a le plus déçu, c'est la fin. Bon sang cette fin. Il me l'a sorti d'absolument nulle part. Et une solution pour s'en débarrasser qui est juste une énorme facilité scénaristique et qui n'est là uniquement que pour avoir une fin pseudo-dramatique forcée à mort. Oui, plus forcée que les changements de méchants ou d'objectifs pour Sasuke à la fin de Naruto. D'ailleurs, pendant le générique de fin, il nous montre plusieurs personnages comme si on avait ici leur conclusion alors qu'on n'a quasiment rien eu sur eux durant toute la saison. Bref, cette expérience m'aura appris à ne pas placer trop d'espoir dans le premier animé saisonnier venu, même ceux qui semblent prometteurs. C'est notamment comme ça que j'ai pu passer un bon moment devant Be the Beginning et B2 malgré leurs défauts. Après, c'est peut-être pas de bons exemples vu qu'il reste bien meilleur qu'Inuyashiki, mais bon, vous m'avez compris. Enfin bon, je sais pas comment terminer ces vidéos, donc je terminerai avec le classique. Abonnez-vous, lâchez un like, blablabla.
Ah oui, et ça m'intéresserait de connaître les animés qui vous ont déçu, voir les films et séries si vous n'avez pas d'idée. Ça peut être intéressant si c'est constructif. Enfin, je dis ça pour le jour où j'aurai suffisamment d'abonnés pour avoir des commentaires. Bref, cette vidéo est terminée, elle est un peu énervée, donc je m'en vais torturer des chatons et des hamsters devant mon chichi pour me calmer. Cette fois, je ferai pas de promesses parce que j'ai failli pas tenir celle que j'avais faite à la vidéo précédente. J'ai failli faire un épisode sur Evangelion ou Kenshin. Tout quoi va l'air bien con. Moi je vous dis salut et à la prochaine. Bye bye.